J'ai tout sorti de ma chambre. Tout. Les sacs, les boîtes, les vêtements, les trucs que je gardais au cas où. Tout s'est retrouvé entassé dans le couloir et la cuisine. Mon appartement ressemblait à un déménagement en cours, sauf que je n'allais nulle part. Pas encore. J'avais une règle simple, une seule question que je me posais pour chaque objet avant de le laisser rentrer dans la pièce. Est-ce que j'emporterais ça dans un nouvel appartement? Hélas, la magie a opéré. Les grands sacs poubelles noirs sont devenus mes meilleurs amis. 2, 3 sacs remplis à craquer. Des affaires que je croyais indispensables, parties sans regret. Ce que personne ne te dit sur le désencombrement, c'est ça, tu ne peux pas tout faire d'un coup. J'en étais à ma 3e session en 12 mois. Et tu sais quoi? Des objets que je refusais de jeter l'année dernière, je les ai balancés sans même hésiter cette fois. Parce que ton rapport aux choses change. Toy to changes. Et ce qui te semblait précieux un jour devient juste du poids. J'ai encore une dernière session prévue avant de déménager pour de bon. Et franchement, je suis impatiente de voir ce que je suis enfin prête à lâcher. Toi, tu as déjà vécu ça, garder quelque chose des années, et un jour le lâcher sans le moindre regret? En rangeant une maison, je tombe parfois sur des trucs qui ne m'appartiennent pas. Mais là, c'était chez moi. Une boîte au fond du grenier. Et quand je l'ai ouverte, mon cœur s'est arrêté. Des dizaines de journaux intimes. De 1996 à 2020. 24 ans de ma vie, entassés dans un carton poussiéreux que j'avais complètement oublié. Je les avais gardés pour mes enfants, tu imagines. Je voyageais beaucoup, j'avais un boulot que je trouvais passionnant. Je me disais que ça ferait de belles lectures un jour, pour eux. Alors je me suis installée. Et j'ai tout lu. Page après page, cahier après cahier. Et là, j'ai réalisé quelque chose. 99% de ce que j'avais écrit, je mourrais d'horreur à l'idée que mes enfants le lisent un jour. Les craquages de collège, les béguins honteux, les pensées qu'on a à 16 ans et qu'on voudrait enfouir pour l'éternité. J'ai quand même arraché quelques pages. Le 11 septembre, quelques dates historiques, 2 ou 3 trucs qui m'ont fait sourire. J'en ai pris des photos pour moi. Et le reste? Je suis allée dans le jardin. J'ai allumé le feu. Et j'ai tout regardé brûler, feuille après feuille. C'était libérateur comme jamais. 24 ans de secrets partis en fumée, et je me suis sentie légère. Est-ce que toi, tu gardes tes vieux journaux intimes? Ou tu ferais comme moi? Ça fait 5 ans. 5 ans que je supplie. 5 ans que je vis entourée de piles de vieilleries, d'objets inutilisés depuis des décennies, d'un chaos qui n'est pas le mien. Parce que soyons clairs, 5% des affaires dans cette maison m'appartiennent. 5%. Le reste, c'est lui. Ses cartons, ses souvenirs inutiles, ces trucs qu'il ne touche plus depuis 20 ans. Et là, miracle. Il a commandé une benne. La 2e en 2 ans. J'aurais dû être soulagée. J'aurais dû être heureuse. Mais je le connais. Sa mémoire est catastrophique. Et il a cette habitude, si quelque chose ne lui plaît plus, il le jette. Peu importe si c'est à moi. Alors maintenant je me retrouve à faire un calcul absurde. Est-ce que je reste à surveiller chaque sac, chaque boîte qu'il s'apprête à balancer, pour protéger mes affaires? Ou est-ce que je ferme les yeux, je laisse faire, et tant pis si quelques-unes de mes affaires partent à la benne, du moment que la sienne diminue enfin? J'ai choisi. Je ne dis rien. Je le laisse remplir cette benne jusqu'au bord. Mais cette colère que je ressens, ce sentiment qu'on ne peut même pas lui faire confiance pour jeter ses propres affaires sans prendre les miennes au passage. Ça ne part pas avec la benne. Vous auriez surveillé ou vous auriez lâché prise. On s'est disputé pendant 3 heures pour un doigt en mousse géant. 3 heures. Pour un objet en plastique de la taille d'un enfant. Et à la fin, il avait promis de le jeter. Promis. Alors j'ai cru que c'était réglé. Jusqu'au jour où j'ai ouvert le placard, et je l'ai retrouvé là, planqué derrière des manteaux. Comme s'il m'avait regardé dans les yeux et menti sans ciller. On vit dans un appartement minuscule, une seule chambre, 2 petits placards. Et chaque centimètre carré est colonisé par ses affaires. Des achats compulsifs, des objets auxquels il est attaché comme si c'étaient des membres de la famille. Quand j'essaie de faire de l'espace, c'est la guerre. Il dit que je suis contrôlante. Moi, contrôlante alors que je travaille depuis le canapé parce qu'on n'a pas de bureau. Je reçois des clients en vidéo depuis un coin de chambre que j'essaie de garder propre. J'ai un TDAH. Le désordre, ça ne m'ennuie pas juste, ça me paralyse. Mon cerveau disjoncte. Je n'arrive plus à me concentrer, plus à respirer. Et lui refuse de reconnaître que c'est un problème. Refuse la thérapie. Refuse d'en parler. Par ailleurs, tout va bien entre nous. Et c'est ça le pire. Parce que ce serait tellement plus simple si tout allait mal. Là, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un, étouffer à côté de lui? On avait passé 3 heures à se hurler dessus. 3 heures. Pour un doigt en mousse géant. Un de ces trucs qu'on agite dans les stades, rouge vif, 80 cm de long. Il avait fini par céder. Il avait dit oui, on le jette. Je l'ai regardé dans les yeux, il avait dit oui. 2 jours plus tard,
Je cherche une vieille veste dans le placard. Et là, au fond, enfoui sous des cartons, le doigt en mousse. Il l'avait planqué. Comme si je ne le trouverais jamais. On vit dans un appartement minuscule, une seule chambre, 2 petits placards, et chaque centimètre carré est déjà saturé de ses affaires. Des affaires qu'il ne peut pas jeter, qu'il ne peut pas donner, auxquelles il est attaché comme si sa vie en dépendait. Il refuse de l'admettre. Il refuse la thérapie. Et quand j'essaie de faire de la place, je deviens la méchante. La controlante. Moi, j'ai un TDAH. Le désordre me paralyse, il m'envahit, il m'étouffe. Je travaille depuis chez nous et je n'ai même pas un coin propre pour recevoir mes clients. Je me bats pour fonctionner dans un espace qui m'écrase chaque jour un peu plus. Tout le reste est beau entre nous. Et c'est ça le pire. Parce que la vraie question, je me la pose chaque matin en repoussant ses affaires pour m'asseoir sur le canapé. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un et ne plus supporter l'endroit où il vous oblige à vivre? Le jour où il est mort, j'ai réalisé que je ne savais pas quoi ressentir. De la tristesse? De la colère? Les deux en même temps, et ça fait mal d'une façon que je n'avais pas anticipée. Depuis toujours, le compagnon de ma grand-mère vivait avec elle sur notre ferme familiale. Une ferme immense, magnifique, que je dois un jour hériter. Et cet homme, je l'adorais. Vraiment. C'était le genre de type qui te montre comment pêcher le matin et faire du pain l'après-midi. Il réparait tout, inventait tout. Mon MacJV à moi. Sauf qu'il collectionnait. Des trucs, des machins, des restes. Pendant 20 ans, il a bossé comme agent d'entretien en ville et chaque soir, il ramenait ce que les gens jetaient. Chaque bâtiment de la ferme s'est rempli. Les moisissures ont gagné du terrain. Les souris ont pris leur quartier. Et ma grand-mère laissait faire, toujours avec une promesse en l'air. Pour Noël ce sera rangé. Cet été, s'il ne nettoie pas, je le mets dehors. Spoiler, il n'est jamais parti. Et ça n'a jamais été rangé. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai emménagé là-bas dans une petite maison sur le domaine. J'ai essayé de mettre de l'ordre moi-même. Ça a créé tellement de tensions que j'ai dû partir. Fuir ma propre famille, mon propre héritage. Et là, la semaine dernière, il est mort d'un cancer du pancréas. Je suis allée lui dire au revoir. Je l'ai serré dans mes bras, son corps déjà si fragile. Je lui ai dit merci pour tout ce qu'il m'avait donné. Et je le pensais vraiment. Mais derrière ces larmes, il y avait une rage que je n'osais pas nommer. Maintenant ma grand-mère est seule là-bas. Au milieu de tout ça. Et moi, j'ai les clés de la ferme dans la poche. Comment tu te réconcilies avec quelqu'un que tu aimais, et que tu ne peux plus confronter? Est-ce que vous avez déjà vécu ça?